Et voilà donc, à présent, il est temps de prendre les détails chiffrés qui nous sont ramenés par Judith Unamaka. Judith, bienvenue. Merci. Les dépenses du gouvernement, on en parle aujourd'hui pour ce nouveau numéro, mais avant d'y arriver, on va prendre d'abord le taux du jour. Voilà, les nouvelles réactualisations du taux de change se présentent comme suite. À l'officiel, soit le taux de la Banque centrale du Congo change actuellement $1 à 2785 francs congolais, un franc CFA vaut 4,59 centimes et 1 euro se change à 3016 francs. Maintenant, prenons la catégorie du marché parallèle. Nous avons pointé spécialement Ngaba et dans cette commune, $1 vaut 2750 francs congolais, un franc CFA se change à 4,60 centimes et 1 euro se négocie à 3017 francs congolais. Merci à vous Judith de toujours nous mettre à jour sur le cours de change. À présent, on va passer pour parler des dépenses du gouvernement. À combien ces sont-elles chiffrées à fin février 2024? Les dépenses du gouvernement de la République démocratique du Congo se sont chiffrées à 1816,3 milliards de francs congolais, soit plus de 655,3 millions de dollars américains à fin février 2024. Alors, d'après les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, ce niveau de dépenses représente un ratio de 29,2% par rapport aux prévisions budgétaires arrêtées à 6227,7 milliards de francs congolais, soit plus de 2,2 milliards de dollars américains. Et de quelle manière se présente ou encore que devons-nous retenir de la clé de répartition de cette enveloppe globale du gouvernement? Concernant la clé de répartition, au cours de cette période sous analyse, les dépenses des ressources extérieures ont été exécutées à hauteur de 1816,3 milliards de francs congolais contre des prévisions budgétaires de 4319,3 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 42%. Notons que ce document rapporte par contre que les dépenses des ressources extérieures prévues par le gouvernement de la République démocratique du Congo au cours de cette période n'ont connu aucun début d'exécution. On va finir avec cette question, Unamaka. Outre les dépenses de rémunération et celles liées comme ça à la rétrocession aux administrations financières, comment a été orienté l'essentiel des dépenses au cours de cette même période? Outre les dépenses de rémunération et celles de rétrocession aux administrations financières, ainsi qu'au service de la dette, l'essentiel des dépenses à fin février 2024 ont été portées sur l'acquisition d'équipements et matériels performants de la nouvelle technologie informatique mixte sans fil pour les 25 provinces, l'acquisition d'équipements et la mise en œuvre d'un réseau intranet pour les 25 provinces, le paiement pour les transports et manutention de 5 containers de matériel et équipements médicaux offerts par le projet CURE et Awakening Africa, et aussi la maintenance de la centrale hydroélectrique Kakobola, le paiement relatif à la supervision des activités de reconversion socio-économique dans l'agro-business de 10 552 par an et 8 556 jeunes bénéficiaires, et l'acquisition de 5 tracteurs cash, l'acquisition de 5 semoirs sirants pulvérisateurs, l'acquisition de 5 remorqueurs de 5 tonnes. Voilà donc comment ont été reparties les autres dépenses. Je rappelle que notre échange du jour était basé sur les dépenses du gouvernement exécutées à fin février 2024. Merci à Judith pour toutes ces précisions chiffrées. Merci à vous, c'était un plaisir.